Beau gosse et belle gosse. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud. Enfin c'est bizarre, il fait pas si chaud que ça parce que j'ai la polaire qui me chauffe au soleil, mais j'ai les doigts complètement gelés. C'est un peu une météo bipolaire quoi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Elle fait suite à la toute première, celle du Van Tour. Donc si tu l'as pas déjà vue, je t'invite à aller la regarder. Mais avant de commencer, il y a juste un truc qui me rend fou et je vais te montrer. Non, parce que je suis arrivé hier soir sur ce spot, il est trop beau. Mais ça, là, ça là-bas, là, ça, tout ça là, ça c'est pas beau gosse. Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Voilà, pleine nature, on a un bureau tout propre, on peut commencer à travailler. Avant de commencer, j'aimerais juste t'expliquer que ce que tu vas voir n'est que le résultat de mes choix à moi en fonction de mes besoins, la place dont je disposais et mon budget. Chaque projet est différent, donc je vais plutôt essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait certains choix. Et donc comme tu l'as compris, le gros Hulk, moi je l'ai pensé pour être le plus polyvalent et autonome possible, peu importe le pays dans lequel je serai, mais encore une fois c'est très différent si toi t'aménages ton van juste pour les vacances ou pour faire la France, la Belgique ou même l'Europe. Et pour bien faire tes choix, selon moi, il y a quelques questions que tu dois te poser et ces questions elles vont graviter autour de 3 gros sujets. L'eau, ça va être le facteur le plus déterminant dans ton autonomie, l'électricité et surtout ton idée du voyage et le niveau de confort que tu souhaites avoir. Et il y a quelques questions que moi je me suis posées et qui m'ont pas mal aidé à faire mes choix. La première, c'est quel type de pays je veux faire. Est-ce que ça va plutôt être des pays chauds, des pays froids, les deux? Ensuite, combien de temps t'aimerais tenir avant de devoir changer de spot pour aller remplir ton eau ou vidanger, par exemple? Est-ce que je compte travailler dans le camion? Tout ça, ça aura un impact sur mon équipement électrique. Quel genre d'activité t'aimes bien faire? Vu la tête du gros Hulk, t'as compris que mon délire, c'est pas trop les grandes villes touristiques. Et pour l'eau, c'est assez simple. Moi, j'ai mis un réservoir de 100 litres à l'arrière sur le passage de roue et que je viens remplir par ici. Avec 100 litres, je tiens à peu près une semaine en me faisant plaisir sur les douches. Faut savoir que les douches, c'est ce qui consomme le plus, mais si on veut être beau gosse, il n'y a pas le choix. Et si je fais un peu plus attention, je tiens environ 10 jours. Et alors voilà où sont tous mes éléments techniques. Ici, j'ai toute la partie liée à l'eau et ici, j'ai toute la partie électricité. Et encore une fois, faut pas oublier que l'eau, c'est vraiment la partie la plus déterminante dans ton autonomie. Donc il faut vraiment bien identifier ses besoins si tu veux pas que ton projet tombe à l'eau. Et les petites trappes, c'est hyper pratique pour jeter un rapide coup d'œil à ce qu'il y a derrière. Tu vois, si je veux l'ouvrir, je l'attrape. Mais si jamais je veux vraiment intervenir sur mes parties techniques, il me suffit d'enlever les petits loctos là qui solidarisent toutes les parois de la niche du chien et là, j'ai un meilleur accès. Voilà! Alors tu vois, on y voit quand même un petit peu plus clair. Donc là, j'ai mon réservoir de 100 litres avec la trappe si je veux intervenir. Ici, c'est ma jauge pour le niveau d'eau. Là, il y a ma pompe à eau que j'ai mis sur un petit interrupteur. Ici, c'est le gros vase d'expansion. Et là, il y a les vannes pour contrôler l'arrivée d'eau. Et donc, tu vois, le circuit d'eau, il est assez simple finalement. Quand je remplis, ça se remplit par ici, là, tu vois. Ici, c'est l'évacuation de l'air. Ensuite, la pompe va pressuriser le système jusqu'à mon vase de surpression. Et ensuite, ça va aller distribuer dans tout le circuit. Et donc, tu vois, là, l'eau froide, elle va aller directement au robinet. Ici, c'est mon circuit d'eau chaude, donc qui va transiter dans le tuyau bleu, qui va faire le tour, qui va aller jusqu'au chauffe-eau, revenir dans le tuyau rouge et aller au robinet. Voilà pour cette partie. Et si tu veux d'autres tuyaux, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et pour l'évacuation d'eau, j'ai un réservoir de 80 litres sous le marchepied à l'avant. Pour vidanger, il suffit de faire un quart de ma première vidéo, c'est-à-dire un quart de Van Tour. Pour l'électricité, j'ai 2 batteries au lithium dans le coffre et j'ai 3 façons de les recharger, soit avec les panneaux solaires, soit en roulant, soit avec une prise classique de 120 volts. Et donc tu vois mes 2 panneaux solaires sur le toit. Au total, j'ai un peu plus de 700 watts. On passe maintenant à un gros poste de dépense. Au début, j'étais pas spécialement parti sur des batteries au lithium, mais j'ai vite changé mon fusible d'épaule. Elles font 200 Ah chacune, donc j'ai 400 Ah en tout, c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut te paraître un peu surdimensionné pour l'équipement électrique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille dans le camion, j'ai plein de batteries à recharger quasiment tous les jours pour mon matos photo, j'ai le vélo électrique et je compte pas faire que des pays ensoleillés. Et donc sans rentrer dans trop de détails, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 3 gros boîtiers là que tu vois, c'est ceux qui vont me permettre de transformer les 3 sources d'énergie dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt pour pouvoir recharger mes batteries. Donc là, c'est le MPPT, il transforme l'énergie solaire pour recharger mes batteries. Ici, c'est l'Orion Smart qui, lui, va me permettre de recharger les batteries en roulant. Et là, c'est le convertisseur 12-220. Donc lui, il me permet de recharger mes batteries grâce à une prise de 120 volts, mais il me permet aussi d'avoir le courant 220 volts dans le camion. Ici, c'est mes boîtes à fusibles qui, elles, me servent à alimenter tout le camion en 12 volts pour les lumières, les aérateurs, etc. Et tu vois, j'ai mis plein de coupe-circuits là. En fait, c'est trop pratique parce que ça me permet de venir couper l'électricité si jamais je dois intervenir sur une partie bien isolée du schéma électrique. Et alors, je sais que la partie électrique, ça peut faire peur. Ça peut mettre sous tension, on a vite fait de péter les plombs,
Mais il faut essayer de ne pas rester dans le négatif et reconnecter avec le positif. Et encore une fois, dans un souci d'autonomie un peu partout dans le monde, j'ai décidé de ne pas faire d'installation au gaz. Du coup, pour cuisiner, j'ai un réchaud à alcool, c'est vraiment trop pratique parce que de l'alcool, on en trouve partout, et si je veux cuisiner à l'intérieur, je peux, mais si je veux cuisiner à l'extérieur, je peux aussi. Et tu vois, ça c'est le réchaud dont je te parlais, il marche trop bien, et en fait, c'est hyper simple. Donc tu vois, j'ai 2 réserves d'alcool ici que je viens remplir, et après, je viens ouvrir plus ou moins ou fermer. Et pour le chauffage, c'est un chauffage au diesel qui est directement connecté sur le réservoir du camion. Et alors, je rentre volontairement pas dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chauffage en lui-même, il est fixé sous le camion, il va réchauffer tout un système. Ici, c'est mon chauffe-eau, avec, tu vois, le tuyau bleu qu'on a vu tout à l'heure qui arrive là-dedans et qui repart chaud. Et ici, ça va aller réchauffer toute la partie habitacle à l'avant. Je pense que le chauffage mérite à lui seul une vidéo, donc si jamais tu veux voir ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que le petit format t'aura plu, et si tu veux voir d'autres vidéos de Falco l'écolo, abonne-toi. Ciao beau gosse, ciao belle gosse.